Bonjour et bienvenue en direct sur France Cyr TV, en direct de l'hippodrome de Pornichet-la-Baule pour une après-midi très particulière. C'est Noël, c'est le prix France Cyr qui va attaquer cette réunion. C'est une réunion spéciale Noël, mais c'est une réunion aussi marquée bien sûr par la finale de football. Il y a un grand écran ici, vous pouvez venir d'ailleurs sous l'hymne de la Marseillaise, venir voir sur l'hippodrome de Pornichet-la-Baule, venir voir la finale du foot. Il y a déjà pas mal de gens qui sont attablés devant le grand écran. On n'a pas le droit de filmer bien sûr le grand écran. Voyez, il y a des entraîneurs, des professionnels, des socioprofessionnels. Il a le maillot du numéro 10. Toi, t'es pour qui, toi? Mbappé, évidemment. Bravo. Il y a les bonbons, il y a tout pour être heureux. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'animations de Noël et il y a même le Père Noël qui va venir à 17h. Allez, venez avec moi, on va aller voir les chevaux de la première pendant ce qu'on voit Mbappé ici. Allez, Kylian, pousse-moi ça. Hein, dans le fond des buts. Allez, nous, on va vite fait. Allez, tandis que au rond de présentation où les chevaux sont déjà arrivés, parce que comme vous êtes des petits malins, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire comme eux, vous allez suivre le foot et les courses en même temps, le foot à la télé et bien sûr les courses de Pornichet sur votre téléphone ou votre ordinateur en parallèle pour évidemment comparer la qualité des commentaires de Vicente Lizarazu et Grégoire Moton avec moi-même. Alors nous on va aller au rond de présentation parce que c'est le prix France Cyr. Oui, France Cyr toujours partenaire de l'hippodrome de Pornichet, on est très content d'y participer. Et effectivement, le prix de l'hiver, et ils sont là, tous les 15 concurrents de cette première épreuve sur 1700 mètres, des chevaux d'âge et un chouchou, je vais vous le montrer tout de suite. Il s'agit bien sûr de Meandro, le numéro 10, c'est un cheval gris. Normalement, on ne devrait pas se tromper. Il est là, le numéro 10. Pourquoi c'est notre chouchou? Regardez le vieux Meandro. Et parce qu'il a tout simplement 9 ans et il a déjà remporté 10 courses sur cet hippodrome de Pornichet. Alors, avec Madame Planck, alors, on est content de retrouver le vieux Kaski. Est-ce qu'il va pouvoir la gagner la 11e? On espère. Maintenant, après, c'est lui qui va décider. Ah, parce que c'est un peu comme les vieux, ils font quand ça l'enchante un peu, non? On n'a rien trop à lui reprocher, donc ce qu'il fera, ça sera bien. D'accord. Il est au top de sa forme là, ou cet hiver ou pas? Demandez à son entraîneur. Alors il est où l'entraîneur? Il est où l'entraîneur? Il est au milieu. Allez, Jerry. Alors, il est où? On va aller le voir, Jerry. Ah ben il est là. Tenez, venez avec moi. On va aller voir Jerry. On va aller voir Jerry qui est là. Jerry, le voilà. Alors, Meandro, excusez-moi, c'est notre chouchou. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton vieux Meandro? Je sais pas, j'ai mis la décharge, donc au poids, on n'est pas trop mal placé. L'autre fois, il court pas si mal. Maintenant, il est peut-être vieillissant un petit peu, mais il devrait se défendre, je pense. Très bien, merci beaucoup. Allez, Meandro, avec sa casaque bleue qui est là. Bleu, rayé bleu et noir. Meandro, la casaque qui est portée par Thomas Blanchouin. Alors, il y a des Allemands, beaucoup d'Allemands aujourd'hui, notamment le numéro 5 qui sera le favori de cette épreuve. Alors il y a beaucoup d'Allemands, alors c'est quand même extraordinaire. Bon, le 5 il est là, tenez. Il est entraîné par Ralph Rohn et il s'appelle Riac. Les Allemands, vous vous rendez compte qu'ils font plus de 1000 km, ils traversent non seulement la frontière allemande, et puis après ils traversent toute la France pour venir ici à Pornichet, il n'y a pas plus loin, parce qu'après c'est la mer. Mais ils viennent faire de véritables razzias. Lors de la semaine dernière, lors de la réunion, ils ont remporté 3 ou 4 des courses de cette épreuve. Et voici le numéro 5. Voici notre pilote, en tout cas. Tu nous attends bien à la sortie du rond. Clotilde, qui nous attendra à la sortie du rond. C'est notre pilote de course aujourd'hui qui va vous faire vivre ces courses, qui va vous faire vivre la première, le prix France Cyr. Salut, ça va? Tu vas bien? Ça, en travelling. Ici, c'était le numéro 8, First Dream, entraîné par Joël Boinard, le numéro 8. Et on va vous la montrer, le numéro 8, parce que Joël Boinard, c'est lui aussi un spécialiste de l'hippodrome de Pornichet et son éminent garçon de voyage qui travaille pour Joël depuis combien de temps d'ailleurs? 20 ans. 20 ans! Oh, dis donc, toujours aussi jeune, c'est bien. Bon, alors, est-ce que tu vas pouvoir résister à la vague allemande, à ton avis, aujourd'hui? On a une petite chance, mais je pense que ça va être compliqué quand même pour les premières places. Et l'autre dans la dernière, là, il est bien celui-là, non? Comment il s'appelle, je sais plus. Chesterfield. Ouais. Oui, normalement, c'est une bonne chance. Très bien, on va suivre Chesterfield dans l'ADR, ça sera le Grand Prix de Noël. Merci beaucoup. Voilà, les jockeys sont arrivés là. Voilà, ils sont obligés de rater, le début de la finale de la Coupe du Monde. Mais ne vous inquiétez pas, il y a bien sûr des téléphones qui sont en route pour suivre l'événement en parallèle. Nous avons ici
un éminent spécialiste également, Florent Monnier, de la piste de... Tiens, il est par là, on va le suivre. De la piste de Pornichet à la Baule. Il entraîne sur le centre d'entraînement de Sonone. Et il nous présente le numéro 12, Hey Man. Ça nous fait penser au film de gangsta rap américain, produit de Hunter's Light. Pas bien grand, Hey Man, mais vraiment. Il se défend notre Heyman. Et toi Florent, qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, aujourd'hui on a un bon numéro de corde, donc ça paraît pas trop mal, mais pour une place, pour gagner, on est toujours un petit peu juste, je trouve. Donc voilà, on est en 200 au poids, donc c'est pas mal aussi. Non, ça commence à sentir un peu mieux que ça a été, je trouve. Ah oui, parce qu'il était monté trop, puis il est pas trop grand non plus, hein, donc. non, il porte pas trop le poids non plus. Mais non, il fait bien la PSF. Voilà, ici il faut avoir un bon numéro de corde, pas trop loin. C'est un peu aléatoire. Pornichet, c'est pas simple. 1700 mètres, je vous le rappelle, faut partir à fond. Hein. À fond, ouais. Il faut essayer d'arriver à fond, mais non. Donc voilà, il essaye de se retirer un peu de la course. Je trouve un peu pris de vitesse des fois. Donc, mais bon, non. Il toise combien? Je sais pas, il est pas grand. Hein. 50 des bananes, non? Ouais, peut-être des grandes bananes, ouais, mais ouais, il est moins d'un 60, c'est sûr. Mais ouais, il est petit. Ouais. Il est sympa. Exactement, merci. Merci beaucoup à Florent Monnier qui nous présente Heyman. Ici, Alex Roussel. Les Anglais, ils disent Evergreen, le toujours vert Alexandre Roussel qui va monter pour son ami Éric Le Coiffier. Ici, c'est le numéro 13. Il s'agit de Stratosphérique, fille de Exosphère. Voilà, alors comme vous pouvez le constater, il y a un certain Redoux qui est arrivé sur l'hippodrome de Pornichet, qui est arrivé par l'ouest. Ça va, Alex? Il est arrivé par l'ouest, le Redoux. Ben, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre les chevaux. Donc ça mouillasse un petit peu. Ben, enfin, ça fait toujours mieux que de se les geler, quoi, comme pour parler clairement. Là, il fait 7 degrés. Et on va s'élancer. C'est un grand cheval ici, hein, que ce Stratosphérique. Cheval de 4 ans. Attention, il y a un dernier candidat qui arrive, entraîné par Gérard Guillermo, qui est à la tête du cheval, et notre pilote est là, Gérard Guillermo, qui est à la tête du cheval, qui ne monte plus, je pense, à 65 ans, qui a été le plus vieux jockey français, en tout cas des temps modernes, à gagner. C'était en plat, il a encore gagné, je crois, l'année dernière, ou il y a 2 ans, Gérard Guillermo. Nous, on va suivre Clotilde, qui s'occupe de tout ici, c'est-à-dire de la communication, du marketing, mais également du pilotage, puisque vous allez avoir la chance. Hein, t'es bien, c'est sympa, remarque, de piloter, non? Ah bah oui, surtout un si beau, autant de chevaux. Il y a beaucoup de chevaux là quand même. D'accord, d'accord, on suit d'accord. Alors, comment on va faire? Parce que moi, je vais pas voir la course, enfin bon, c'est pas grave. On va la commenter comme ça. Alors toi, tu vas te mettre là. L'année dernière, on avait ouvert la porte. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte? Alors, quel bouton? D'accord. C'est quelque chose. C'était le reportage de l'extrême. Ah bah tiens, on a calé déjà pour entrer de jeu. Ah. Allez, on va aller vers le départ. Il y a une hache. Ah oui, bah c'est très, c'est suédois comme ambiance. Alors, hop là. Ah oui, il faut que je m'accroche, moi. Je peux pas. Non, je suis derrière les grilles, je suis un prisonnier ici, sur l'hippodrome de Pornichet. On m'emmène en tôle, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je croyais avoir fait tant d'efforts pour le monde des courses, et voilà. Je me suis fait avoir par une délicate jeune fille. Il faut toujours se méfier des jeunes filles qui sont un peu trop souriantes. Et voilà, elle m'emmène au purgatoire peut-être, ou alors directement en enfer, ce qui ne m'étonnerait guère, madame. Alors nous sommes ici sur la piste de trot, un peu spongieuse, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un Redoux depuis cet après-midi en fait, et donc la piste est un peu spongieuse. Alors par contre, il y a un truc qui est trop bien, c'est que là on est tout près du départ, donc on va descendre de la voiture pour aller découvrir de très très près, laisse ouvert, les concurrents. Bonjour,
Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Ah, les indispensables aides starter. Que des beaux bébés, que des rugbyman ici. Pour nous faire rentrer, bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème parce que là, ce sont des chevaux dotés d'une grande expérience. Vous reconnaissez notamment le blanc Meandro, facile à reconnaître. Ici, 10 victoires déjà pour ce gris Meandro sur cette piste de Pornichet. Il est certes un petit peu vieillissant, mais toujours capable d'un exploit. Il faut avoir un bon numéro de corde, comme nous le rappelait Florent Moignet. Et Meandro, il a le 9, ce qui est pas génial, mais enfin, c'est pas trop grave. Alors, on a évoqué tout à l'heure rapidement le cas du numéro 5, Riac le favori, monté par Michael Berthaud, entraîné par Ralph René. Cheval gris foncé avec la casaque noire et cette casaque très allemande, parce qu'ils ont une certaine poésie, c'est le romantisme allemand. Et là, vous voyez que derrière le plastron que vous allez découvrir et devant aussi, en fait, il y a une licorne. Ce qui est un motif totalement interdit en France, mais vous voyez, finalement, c'est l'Allemagne, c'est le patrie du romantisme et de la permissivité. On a droit de se mettre une licorne sur le ventre et sur le dos pour quand on choisit sa casaque. Beaucoup d'Allemands donc, mais il y en a un seul ici dans cette épreuve. Non, le deuxième, excusez-moi, j'avais oublié, un fils de Hunterslight qui porte le numéro 1, Adewin, qui a entraîné propriété de la Stalle Zuchhof Fanfianis, entraîné par Mario Gessler, le numéro 1 qui est monté par Eddy Ardouin, ici même, Eddy, qui connaît parfaitement les courses allemandes, puisqu'il y a passé une partie de sa carrière. Cheval qui reste sur une deuxième place. Il a gagné il n'y a pas très longtemps. Il s'agit donc de Edwin. Bonjour Francis, bonjour Alex. Allez, le fameux Alex Roussel, l'incontournable Alex Roussel. Toujours aussi sympa, toujours aussi efficace. Il est très très jeune Alex Roussel comparé à Gérald Mossé et à Francky Dettori. Francky Dettori qui a annoncé sa retraite, mais ça va pas être le cas d'Alex Roussel. Tu comptes pas faire ta tournée d'adieu l'année prochaine? Non, il part pas avec Dettori. Il a décidé de pas partir en vacances avec Dettori, de continuer à bosser, de continuer à engranger des victoires, notamment sur cet hippodrome de Pornichet, dont il est un formidable spécialiste. Il va monter ici Stratosphérique, qui reste sur un échec, mais la fois d'avant, qui s'était imposé, et qui va partir avec la corde numéro 6, c'est qui est une bonne corde. Voici, nous on va rentrer vers la voiture, parce que ce sont des vieux chevaux, donc ils vont rentrer très très vite dans les stalles de départ. Vous voyez Meandro, qui est déjà rentré ici, tandis que c'est le numéro 1 qui rentre. Nous, on va s'accrocher. Un peu. Hop. Je vais essayer de ne pas tomber à la renverse, ce qui fera une certaine animation. Mais enfin bon. 1700 mètres. Ça part très vite et vous allez voir, ces images sont quand même hyper spectaculaires et ça, c'est trop bien. Parce qu'on est quoi? On est à 5 mètres des chevaux, c'est génial, en toute sécurité, enfin jusqu'à présent. Et mais en tout cas, on est à 5 mètres des chevaux, non je blague, on est en parfaite sécurité. Vous êtes en parfaite sécurité, vous encore plus sur votre canapé. Avec le match de foot à gauche, les courses de Pornichet à droite. Et on va se lancer dans quelques instants. Il reste 7-8 candidats à rentrer dans les stalles de départ. J'en ai su mes lunettes parce que il y a de l'eau qui est tombée dessus. Voilà, on a rallumé la lumière, c'est sympa. Il ne reste plus que 3 ou 4 concurrents, 4 concurrents exactement, 5 à rentrer dans les salles de départ, mais vous voyez, ce sont des chevaux d'âge, donc ça va très très vite. Je vous rappelle, ils sont 15 pour ce prix Francillon, le prix de l'hiver, sur l'hippodrome de Pornichet-la-Baule, en ce dimanche 18 décembre, si particulier, finale de la Coupe du Monde qui se passe au mois de décembre, ça c'est quand même assez inattendu. Ce qui était espéré arrive, c'est-à-dire que la France participe à cette finale. Et on verra si la France va connaître son 2e triomphe consécutif et le 3e dans la Coupe du Monde, la 3e au total. Et si en parallèle, lui, Meandro, va remporter sa 11e course pas consécutive bien sûr, mais 11e course dans sa carrière sur cette piste de Pornichet-la-Baule. Allez, plus que 3 concurrents à rentrer dans les stalles. Donc là, des jockeys que tout le monde connaît, bien sûr, Alexandre Roussel, le boss,
Son fils, Léo Roussel, et oui, Alexandre Roussel, le père contre le fils. Le fils montre le 4 View, entraîné par François Montfort, qui est rentré dans ses stalles de départ. Non, qui ne veut pas rentrer. C'est la casaque marron, là, avec les épaulettes orange, View, entraîné par François Montfort, qui reste sur une 4e place, et avant, il s'était imposé, tandis qu'il pleut de plus en plus. Ça va être quelque chose. Allez, il ne reste plus que le cheval de Gérard Guillermo, c'est-à-dire Boskra Phil Michmich, une jument de 8 ans. Boskra Phil Michmich, c'est avec elle que Gérard Guillermo avait d'ailleurs remporté. Hein? Il en reste 2, oui, exactement. Boskra Phil Michmich, c'est avec elle que Gérard Guillermo, Ancel, 66 ans, ou 65 je crois, avait remporté la dernière course de sa carrière en tant que jockey. Une jument un peu délicate, elle s'était imposée sur l'hippodrome de... Merde, comment il s'appelle? En Bretagne, évidemment. Dinan. Alors, comment ça se passe? Ah ben voilà, c'est les derniers qui font quelques facéties. Il reste au fond le numéro 2, Black Morning, la pouliche de Christophe Plisson. Tandis que la pluie commence à s'abattre de plus en plus fort. Il y a de la buée, hein, mademoiselle, on voit rien devant. Il faut mettre le chauffage. On va quand même pas finir dans le décor. Allez, on y croit. Normalement. Il doit y avoir une candidate ou un candidat réfractaire. Ah oui, effectivement. C'est le favori en fait, Riac, qui a du mal à rentrer dans ses stalles. Il faut pousser. Voilà, ça y est, c'est bon. Voilà, bravo. Les gars, ils sont pour un Allemand qui va leur résister, je t'annonce. Alors maintenant, il nous reste Bostrafil, Mich et Black Morning. Tandis qu'en plus de la pluie, il y a du vent. Alors, est-ce que le Père Noël, je vous signale que le Père Noël est attendu à 17h. Hein. J'espère qu'il va pas se faire trop brasser dans le ciel. Bon, bah tout le monde est prêt, ou presque. Donc là maintenant avec le 2 Black Morning, la jument de Christophe Plisson, qui doit avoir un bonnet. Pour lui cacher la vue des stalles. C'est bon, allez, nous on y va. Je vais m'accrocher à mon grillage. Allez. Et on va s'élancer. Allez, on part un petit peu en avance peut-être, pour pas se faire prendre de vitesse, parce que les chevaux ça part plus vite que les voitures. C'est parti. Hop là, accélération. Hop là. Oh là, bah il a failli tomber le numéro 1, dites donc. À la sortie d'Espar, Edwin et Eddie Ardouin, il a frôlé la chute. Ça va très très vite, comme vous pouvez le constater. Et on va aborder le premier tournant avec le numéro 15 qui est en tête. C'est Volskina. Où est le gris Meandro, il est antépénultième, mais il se rapproche. Volskina, non, c'est là. Ça y est, maintenant c'est le favori qui a pris l'avantage. Riac avec sa casaque noire, licorne jaune, mais à son extérieur. Nous avons le 11, le cheval de Loïc Hédon. Le 11, il s'agit de Icalero qui prend l'ascendant ici. Icalero monté par Hugo Le Bouc. Nous avons Alex Roussel très bien parti à la corde qui a un parcours en or avec son immense stratosphérique. Nous avons à son extérieur, en 4e position, le numéro 6 qui a une bonne chance aussi, Blackbird Philly, monté par Benjamin Thomas-Marie. Ouémé Andro, il est à l'extérieur, ce qui est une place convenable sans plus. À l'extérieur, nous avons ici un rapproché du numéro 7 qui vient bien en dehors, c'est Amira, tandis que Heyman, le cheval on a interviewé son entraîneur Florent Monnier tout à l'heure, Heyman, il est 5e, il a une bonne place ici.
Nous avons ici à l'entrée de la ligne droite toujours Icalero qui semble gambader, mais à l'extérieur à son attaque nous avons Blackbird Philly. Le favori ne peut réagir. Riac dans un duel s'installe entre le numéro 11. Entre le numéro 11. Il s'agit de Icalero face à Blackbird Philly. Benjamin Thomas-Marie qui semble prendre l'ascendant désormais. Oui. Tandis qu'à l'extérieur, on va finir, non pas plus que ça, et c'est le 6 qui remporte cette épreuve devant le 11 et le 4, 6, 11, 4. Nous avons donc Blackbird Philly avec Benjamin Thomas-Marie, très content pour l'entraînement de Myriam Bolak-Badel. Ah oui, l'entraînement de Myriam Bolak-Badel, classique s'il en est, l'entraînement de Air de Rien, entre autres, et de plein d'autres championnes qui s'imposent ici, avec un mâle de Frozen Power, qui restait sur 2 échecs radicaux, Blackbird Philly, 14e, 10e, 11e, 3 échecs radicaux même ici, mais qui a su remonter, qui a su changer de visage complètement sur cette piste de Pornichet-la-Baule. Ben on va l'écouter, on va la suivre, cette Blackbird Philly, elle est en tête, elle a beaucoup de gaz parce qu'elle a envie de continuer. Donc je vous rappelle, Blackbird Philly, Benjamin Thomas-Marie, entraînement de Myriam Bolak-Badel qui s'est imposé devant Icalero, qui a fait illusion. Icalero, le numéro 11. Sous l'entraînement d'Hugo Lebouc. Allez, on a fait demi-tour. Allez, on va rentrer, on va rentrer avec eux, puis on va interviewer dès qu'il sera revenu à terre. Revenu au sol, pardon. L'entraîneur vainqueur, tandis que les conditions sont effectivement assez difficiles. Ah ben, on disait qu'il y avait plus d'hiver en France, eh ben il y a un hiver. Il y a un hiver, hein, ça fait 15 jours qu'on s'écaille. Là, il y a un redout, mais la pluie est arrivée. Voilà, notre cadreur a pris un bonnet. Vous voyez, on a du mal à te voir à travers le pare-brise. C'est ça l'hiver, mais ce qui est important, c'est que quand il pleut à Pornichet, il neige sur les montagnes des Alpes, et ça, c'est bon pour le ski. On a pu espérer un instant qu'il neigeasse sur l'hippodrome de Pornichet pour l'arrivée du Père Noël. Mais non, les températures en ont voulu autrement. Je vous rappelle que le Père Noël sera présent tout à l'heure. Il va arriver à 16h45 environ. Pile poil pour le prix du Père Noël, comme la vie est bien faite. Et voilà, nous rentrons sains et saufs avec la 205 GTI conduite par Harry Vatanen Clotilde, comme à la belle époque. Ça marche bien. C'est un kangou, ça, non? C'est un berlingot. Ah bah c'est le même que celui de Francis. Là, j'ai pas reconnu parce que le nôtre il est allongé. Marche bien, hein, il a pris un POC ici, là. Il a pris un POC, mais bon. Je sais pas qu'est-ce qui était au volant, mais enfin bon, c'est pas grave. Ah bah du coup on a raté le jockey. Merde, on a raté le jockey. Merci Clotilde. Tout à l'heure. Le jockey vainqueur du prix Francis. Ben voilà, on cause. Voilà ce qui arrive. Hop. Courons sous la pluie. Essayons de rattraper le jockey. Signe une oreille, t'as raison. Essayons de rattraper le jockey lauréat. Juste après la pesée, peut-être. Hop. Salut. Alors, pardon. Alors, il est où le jockey? Il est où le jockey? Alors, bon bah il est déjà rentré, c'est pas grave, on a raté le jockey. Oh les stars. Bon c'est pas grave, ce qu'on va faire c'est qu'on va l'interviewer tout à l'heure. Ah bah non il est là, j'allais trop vite, il est là. Hop. On allait trop vite. Benjamin Thomas-Marie, particulièrement heureux de s'imposer avec ce cheval italien, Blackbird Fly. Voilà la petite cloche. Et il a battu Hugo Lebouc, qui est là. Hugo.
Ah, il manquait pas grand-chose, Hugo. Hein. Ah, dommage, il manquait pas grand-chose. Alors, si j'ai bien compris, effectivement, c'est la 100e victoire. C'est un cap important. Hein. Ça va, Julien? Ça va. La 100e victoire de Benjamin Thomas Marie. Et ça, c'est quand même un événement assez important pour un jeune jockey. Et Benjamin, très heureux, très heureux. Le point levé au passage du poteau, parce que c'est un événement particulier aujourd'hui, Benjamin. Exactement, c'est ma 100e victoire de ma carrière ici. C'est beau, tu as quel âge? J'ai eu 21 ans il y a 2 jours. Bah, c'est un rythme, c'est un très beau rythme quand même, non, n'est-ce pas? Oui, voilà, c'est un rythme correct. Maintenant, faut pas lâcher. J'ai fait une année exceptionnelle. J'ai fait 2 mois, les 2 derniers mois ont été très compliqués pour moi. Pourquoi non? Parce que je montais moins, j'avais moins la forme. J'ai les chevaux que je comptais gagner cet hiver, que j'avais préparés, n'ont pas été au rendez-vous, peut-être moi non plus. Il y a eu une petite baisse de forme, mais j'ai jamais rien lâché, puis bah, on y arrive finalement. Bravo Benjamin, tout à l'heure pour la remise des prix. Eh oui, la remise des prix, regardez la remise des prix avec du vin, parce que France Cyr, fidèle à sa réputation, offre du vin. Ah voilà, du très bon vin rouge, du Chinon, du Bourgueil, de l'Anjou. Et oui, effectivement, on est fiers de sa région et on va remettre ça. Je l'emmène pour la remise des prix. Allez, à tout à l'heure pour le Père Noël, évidemment. Ce sera vers 16h45. Ciao.